Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous disons merci à Dieu pour l'opportunité ainsi que la faveur nous accordée. Nous remercions également tous les administrateurs du groupe The Men of God, mais d'une manière particulière au pasteur bienvenu à Casia pour cette confiance qui ne cesse de placer à notre guide personne. Nous voulons intervenir par rapport à ce sujet qui nous a été recommandé sur la tolérance ministérielle. La tolérance ministérielle. Avant d'avancer, je voudrais d'abord dire merci également à tous les hommes de Dieu qui nous ont précédés, qui nous avaient énormément bénis avec ces mêmes thèmes. Mais par la grâce de Dieu, nous allons aussi apporter une petite pierre à l'édifice. Avant d'avancer, je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 5. Nous allons lire du verset 11 au verset 17. Nous allons sauter au verset 19 jusqu'au verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Excusez. Naaman fut irrité, s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, Laban et les Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent: mon père, si les prophètes t'eussent demandé quelque chose de difficile, ne l'auraient-ils pas fait? Combien plus doit faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pire. Je saute au verset 17. La Bible continue à dire: alors Naaman dit: puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 millets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni l'holocauste, ni sacrifice, il en offrira qu'à l'Éternel. Voici, toutefois, ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Le verset 19. Élisée lui dit: va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fit à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il lui répondit: tout va bien, mon maître m'envoie de te dire: voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Je saute au verset 26, au verset 27. Mais Élisée lui dit, verset 25 s'il vous plaît, puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où vient-il, Géasi? Il y répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent,
lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre? Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des baies, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Excusez. Comme je le disais, depuis le début de cette intervention, nous sommes en train de parler sur la tolérance ministérielle. Avant que je puisse avancer, je voudrais d'abord que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'une tolérance. La tolérance, c'est quoi? Qu'est-ce la tolérance? La tolérance est une action de supporter ce que l'on ne peut empêcher ou que l'on croit ne pas pouvoir empêcher. La tolérance, autrement dit, cela voudrait dire également, c'est le fait d'accepter que tout puisse passer sauf rien, sans pour autant réprimander, sans pour autant reprocher. Ici, comme le thème nous a été proposé sur la tolérance ministérielle, la Bible est en train de nous parler de l'histoire de cet homme que nous connaissons, le vaillant héros de Syrien, le général Naaman. Ce général, c'est grâce à lui que les Syriens avaient eu la vie sauve. C'est par lui que Dieu avait délivré les Syriens. Mais la Bible déclare que cet homme était un lépreux. Et en étant un lépreux, il était malade, il souffrait de cette lèpre. L'une des esclaves, l'une des captives, va proposer à Naaman que si tu partais chez nous en Israël, il y a un prophète qui va te guérir de cette maladie. Et c'est comme ça que Naaman va aller, lui et sa suite. Ils vont arriver, ils vont rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, les prophètes n'étaient pas sortis pour imposer ses mains à Naaman, mais plutôt le prophète avait entendu, il avait su que Naaman était venu à sa rencontre et le prophète lui a envoyé le message. Le prophète n'était pas sorti, mais il lui a envoyé le message que tu dois aller te jeter 7 fois dans le Jourdain. Chose qui a donné beaucoup plus la colère à Naaman, un général de son rang, un général de son niveau. Il était tellement irrité. Et ses serviteurs lui ont dit: mais qu'est-ce que les prophètes t'a demandé de difficile? Il t'a dit tout simplement d'aller te jeter dans les Jourdains 7 fois et tu seras guéri. C'est comme ça que Naaman va commencer d'abord à comparer les fleuves de chez eux. Et par rapport à l'eau à laquelle les prophètes lui avaient envoyé, les prophètes et Élisée lui avait envoyé d'aller se jeter. Mais au finish, il va partir aller se jeter dans l'eau 7 fois et il va voir que la lèpre va pouvoir quitter son corps. Il va devenir pire. Et c'est alors qu'il va encore rentrer chez le prophète Élisée pour lui donner les présents, pour lui donner les cadeaux. Il arrive et il propose les cadeaux à l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Le prophète Élisée a dit non, je ne peux pas prendre ces cadeaux. Et ils se sont séparés avec les prophètes. Le général et toute sa suite sont partis. Et à un moment donné, le collaborateur direct du prophète Élisée, à la personne de Géasi, il va se rendre compte, comme au verset 19, il dit non. Pourquoi mon Seigneur va laisser cet homme, il a fait un effort, il a retrouvé la guérison, il va lui laisser partir comme ça? Non, sinon je vais courir derrière lui. Pour lui, en fait, Géasi, c'était une occasion maintenant que je vais aller voir le général Naaman. Et moi, si
mon maître avait refusé, moi je vais prendre. Il va aller à la rencontre du général. Le général l'a vu, lui a posé la question si tout marchait bien. Il lui a dit non, en tout cas tout va bien. Et il a dit non, voici, le maître m'a envoyé que tu me donnes le présent. Ok. Le général lui a donné. Et quand il était de retour maintenant, le prophète Élisée lui a demandé de là où il était. Il a d'abord menti, le prophète. Il a dit non, je n'étais pas ni de l'autre côté ou loin de toi. Et le prophète a dit à Géasi, tu dois comprendre une chose, que mon esprit n'était pas absent lorsque tu étais parti à la rencontre de cet homme. Mais cette fois-ci, quand tu as pris le présent, la lèpre qui était attachée à Naaman, cette lèpre sera attachée à vous. Et c'est ce que la Bible déclare. Et cette parole de l'homme de Dieu, le prophète Élisée, a eu le fait dans l'immédiat. Nous sommes en train de parler par rapport à ce terme, la tolérance ministérielle. Bien-aimé dans le Seigneur, la guérison de Naaman, c'est ce que les prophètes avaient déclaré sur lui. Il lui avait dit d'aller se jeter dans l'eau et il avait accepté d'y aller. Et cette guérison ne dépendait même pas de la foi de Naaman parce que lui-même n'en avait pas la foi. Mais c'était le fait de l'envoyer là-bas, c'était juste Dieu cherchait le brisement de Naaman. Il cherchait que Naaman soit brisé. Et il était parti là-bas. Et après avoir eu la guérison, il a proposé, mais le prophète Élisée n'a pas voulu échanger la guérison que Dieu avait donnée à Naaman avec les cadeaux, avec les présents. Il n'a pas voulu ça. Mais non, de son côté, le prophète Géasi a dit non, je ne peux pas laisser cette opportunité. Il est allé et il a récupéré les biens. Qu'est-ce que je voulais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur? La guérison de Naaman était pour que la gloire de Dieu soit manifeste. La guérison de Naaman était pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Et Élisée, en comprenant cela, il n'a pas voulu faire l'échange de la guérison que Dieu a donnée à Naaman avec le présent. Mais son serviteur a récupéré toutes ces choses-là. Maintenant, lorsqu'il était revenu, Élisée n'a pas voulu laisser cela. Il lui a réprimandé et il lui a même dit les choses qui vont pouvoir lui arriver. Si nous tolérons les choses aujourd'hui dans nos ministères, ces choses-là, demain, finiront par détruire nos ministères. S'il y a des choses que Dieu ne partage jamais, c'est sûr que Dieu partage avec nous plusieurs choses, mais il y a des choses qui ne partage jamais, c'est entre autres sa gloire et qui ne partagera jamais sa gloire avec personne. Et dans nos ministères, il y a des fois, nous regardons dans les églises auxquelles nous dirigeons, il y a des personnes, des fois ces personnes marchent dans la compromission. Parce que ce sont des personnes qui donnent des fois de l'argent, ce sont des personnes qui soutiennent des fois nos ministères. Et nous les voyons vivre dans la compromission. Nous n'avons pas le courage de leur dire non, ce que vous faites là n'est pas bon. Ayons le courage d'annoncer la parole de Dieu. Ayons le courage de réprimander, de dire à ces gens, ne faites pas ces choses-là, elles ne sont pas bonnes. Ce que nous allons faire passer aujourd'hui, demain finira par nous détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas tolérer tout. Surtout ce qui touche à la gloire de Dieu, ce qui touche au salut, ce qui touche à la sainte doctrine, nous ne pouvons pas y admettre. Nous devons toujours résister à toutes ces choses-là. Que Dieu nous bénisse. Nous arrivons à la fin de notre intervention. Nous allons faire une courte prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour ton amour, oh Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps que tu nous as donné pour que nous puissions partager ta parole. Merci à tous les hommes de Dieu qui nous ont suivis et qui continueront toujours à nous suivre. Merci à tous les membres de ces groupes. Bénis tout un chacun de nous.
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour bien-aimés frères et hommes de Dieu, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Je suis votre frère Marcel Issokou Mzongo, depuis le Sénégal. Merci pour les privilèges que vous m'accordez ce jour pour intervenir dans cette plateforme à la suite de plusieurs autres frères et hommes de Dieu sur le thème tolérance ministérielle. Depuis quelques jours, plusieurs des hommes de Dieu ont pris la parole pour apporter leur contribution sur le thème tolérance ministérielle. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai suivi chacun d'eux pour ma propre édification, et je peux vous assurer que j'ai été édifié et richement béni par les différentes interventions. Le mot tolérance a été défini presque par chaque intervenant, et ce que je retiens de ces différentes définitions est que la tolérance, c'est le fait d'accepter les comportements, les attitudes des autres, les opinions des autres, quand même on ne partage pas leur point de vue. Et si nous voulons un peu parler de ministère, selon le dictionnaire biblique, un ministère est un service rendu au corps du Christ. Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est de savoir, peut-on tolérer tout ministère, quelle que soit la manière dont le ministère est rendu? Dans le livre aux Romains, nous allons lire au chapitre 14, verset 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Bien aimé, la dernière phrase de ce verset nous dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, si nous voyons le mot tolérance n'est pas un produit de la conviction, mais par le fait que nous ne voulons peut-être pas vexer l'autre, ou nous ne voulons peut-être pas être mal considérés par les autres, ou bien être rejetés par les autres. Parfois on arrive à une obligation à accepter ce qu'on ne devait pas accepter, ou soit, si nous voulons rester dans notre expression, à tolérer ce que nous ne devions pas tolérer, parce que nous voulons nous faire accepter par les autres. Si nous rejetons leur point de vue, la personne va me regarder d'une certaine manière. Mais la parole de Dieu nous dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Dans l'épître aux Galates, le chapitre 5, à partir du verset 16 au 17e, la parole de Dieu déclare ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Bien aimé, ce qui me préoccupe ici, c'est le fait de marcher par l'esprit. Lorsque nous marchons par l'esprit, nous pourrons connaître un ministère qui vient de Dieu, un service qui vient de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu pourra le reconnaître, pourra l'identifier et pourra l'accepter, parce qu'il sait que ce ministère, si ça vient de Dieu, ça ne sera pas une question de tolérance, mais ça sera une question d'acceptation. La personne accepte le ministère de l'autre parce qu'il voit Dieu en cela.
il voit Jésus-Christ dans ce ministère-là. Et du coup, le ministère de l'autre est accepté. Pas parce que la personne veut te faire plaisir ou tu veux faire plaisir à la personne, mais c'est parce que tu as vu que non, ce que la personne porte comme service vient de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de conviction. L'Esprit de Dieu va te convaincre d'un ministère particulier. L'Esprit de Dieu va te convaincre d'un ministère, d'un tel homme de Dieu. Et lorsqu'il y a cette conviction-là, ça ne sera plus une question de tolérance, ça sera une question d'acceptation. Tu reçois le ministère de l'autre, tu l'acceptes comme étant venu du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Celui qui a l'Esprit de Dieu sait reconnaître ce qui vient de Dieu. Et il accepte ce qui vient de Dieu. Lorsque deux enfants de Dieu se rencontrent, l'un et l'autre sauront que non, celui-ci c'est un enfant de Dieu. Celui-ci est né de nouveau et il va l'accepter sans trop regarder à certaines faiblesses que l'autre pourra avoir. Mais il sait voir Christ dans l'autre, il sait toucher l'Esprit de Christ dans l'autre. Et le ministère que l'autre pourra lui rendre, il va l'accepter sans se poser de questions parce qu'il sait que ça vient de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais finir ma contribution par cette citation du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, le chapitre 11, le verset 23. La parole de Dieu dit ceci: « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à marcher par l'Esprit pour pouvoir discerner et reconnaître le ministère des autres, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu, on le rejette. Ce qui vient de Dieu, on l'accepte parce que ça vient de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre journée et qu'il vous bénisse avec toutes vos familles. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom très chers serviteurs de Dieu, prophètes, pasteurs, apôtres, à vos titres respectifs. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais ce matin dire ma reconnaissance à Dieu pour cette opportunité qu'il me fait, qu'il nous donne de nous adresser à ses serviteurs et aussi à son peuple, parce que nous croyons que ce message atteint bien plus de monde que ceux qui sont dans ce groupe, par la grâce de Dieu. Merci à Papa Acacia, Pasteur Acacia, pour la vision, le sérieux. Nous voyons comment il est constant, comment est-ce qu'il va en s'améliorant. Merci pour The Man of God, merci pour tous les membres. Merci à vous qui êtes là et qui prêtez attention à ce qui se fait ici. Merci aussi pour votre soutien. J'aimerais vous annoncer que l'enfant se porte beaucoup mieux. Nous croyons que Dieu l'a déjà guéri. Nous avions juste voulu laisser la médecine faire sa part. Voilà. Je crois que c'est aussi responsable. Voilà. Merci beaucoup. Il m'a été demandé de partager, d'apporter aussi ma petite contribution sur ce sujet qui est de la tolérance ministérielle. Je me rappelle quand j'ai vu le programme dans le groupe, je commençais à réfléchir tout de suite pour comprendre ce que réellement la pensée de Dieu. Je commençais à prier, mais j'ai aussi partagé avec Papa Acacia. J'ai écouté les précédentes interventions et même hier soir et ce matin j'ai suivi celui de Papa Marcel et j'ai été vraiment béni, très béni, et je crois que ce matin Dieu va rajouter quelque chose par sa grâce. Prions. Père, merci pour ce temps, merci pour ta grâce, merci de nous parler, merci de nous instruire, merci de nous convaincre, précieux Saint-Esprit, des jugements de justice et de péché. Merci de disposer nos cœurs à t'écouter au nom de Jésus.
Amen. Tolérance ministérielle, tolérance. La tolérance, comme mes frères l'ont dit, comme les hommes de Dieu l'ont dit bien avant moi, c'est pour faire court, je dirais que c'est une capacité à supporter un inconvénient. Nous allons rester rationnels, nous allons rester dans le dictionnaire francophone, nous allons rester dans ce que dit le dictionnaire tout en allant un peu plus loin, c'est que c'est la capacité à supporter un inconvénient. Parce qu'on ne tolère pas ce qui est bon, on tolère ce qui dérange. C'est-à-dire on accepte ce dont on a l'incapacité de modifier la quintessence ou même la portée. C'est-à-dire on accepte de vivre avec quelque chose qui dérange quand même, mais on supporte de faire avec, on supporte de vivre avec la chose. Vous voyez, la tolérance, c'est donc l'indulgence, ça a pour synonyme l'indulgence ou même la condescendance. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, retenons que la tolérance est la capacité à supporter un inconvénient, quelque chose qui dérange. Voilà. Et qu'est-ce que nous devons tolérer? Qu'est-ce que nous devons supporter? Qu'est-ce que nous devons laisser faire? Qu'est-ce que nous devons vivre avec? Permettez-moi de parler ainsi, parce que je pense qu'on ne doit pas tout tolérer. Je ne pense pas que la vie chrétienne, c'est une vie de tolérance de n'importe quoi, de n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Non, la vie chrétienne est une vie réglementée, c'est une vie éthique, c'est une vie qui a des normes, qui a des principes qui ne doivent pas être franchis. Donc nous ne tolérons pas n'importe quoi, nous ne tolérons pas n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. Donc sachons donc qu'il y a des limites dans la tolérance. Il y a des choses avec lesquelles on ne ménage pas, avec lesquelles on ne flirte pas. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Il y a des choses avec lesquelles on ne discute pas. On ne peut même pas en parler dans le sens de tolérer ou de laisser faire. Je vais m'expliquer, mes frères et sœurs. Retenons que la tolérance a pour limite ou elle a pour commencement la compréhension et elle a pour fin l'amour de Dieu. Vous voyez, nous tolérons par compréhension et parce que la Bible nous demande d'être tolérants, mais la Bible ne nous demande pas de tolérer toute chose. Donc, elle a pour limite, retenons ceci avant d'aller plus loin, que la tolérance a pour limite la compréhension et elle a pour extrémité l'amour de Dieu. La tolérance a pour limite de commencement, c'est-à-dire la limite du début. Elle commence dans la compréhension, elle commence dans la sympathie, elle commence dans l'indulgence, elle commence dans la bienveillance. Si vous voyez, tout ce que je viens de citer là correspond un peu aux aspects du fruit de l'esprit. C'est dans le caractère chrétien que de supporter ses frères et sœurs. J'aimerais lire un premier texte. Je crois que mes frères l'ont lu, papa Emmanuel l'a lu aussi, papa Marcel j'allais dire. Mais je vais prendre le premier verset du 14e chapitre de l'évangile ou de l'épître de Paul aux Romains. Romains 14, le premier chapitre, le premier verset, excusez-moi. La Bible dit ceci: accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Galates 1:8, la Bible dit ceci: mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà, si nous-mêmes, si un ange ou si une autre personne vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit disqualifié, qu'il ne soit pas écouté. Voilà, mes frères et sœurs, voilà que nous venons de lire ici quelques textes qui nous renseignent comme sur les limites de
de la tolérance ministérielle ou de la tolérance dans le service. Et vous savez, on ne peut pas parler de tolérance dans le service si on ne commence pas par fixer cela dans la vie chrétienne de chaque jour normal. Vous savez, la vie chrétienne ou la vie des dieux en nous compte plus que les œuvres de Dieu en nous. C'est que les œuvres ont été prédestinées d'avance pour que nous les pratiquions, mais nous sommes d'abord nous-mêmes son ouvrage. Vous voyez, nous sommes, Éphésiens 8 nous le dit, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour les bonnes œuvres prédestinés d'avance afin que nous les pratiquions. Je paraphrase. Vous voyez donc, mes frères et sœurs, pour Dieu, la vie de piété, la vie de sainteté, la vie de Jésus-Christ compte plus que le service que nous lui rendons. Vous voyez, donc la tolérance devait commencer par la vie chrétienne normale. Est-ce que nous vivons une vie qui plaît à Dieu? Est-ce que nous vivons une vie qui plaît au Seigneur? Est-ce que nous vivons une vie qui plaît au Saint-Esprit? C'est là que nous devrions commencer par savoir quoi tolérer et quoi n'est pas toléré, et avant de transposer cela dans le service. Donc je commence par nous dire ici que la vie chrétienne mélangée au service a comme 3 piliers. Vous voyez? Vous savez, la Bible dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. L'Église est l'assemblée, ou c'est la structure, ou même c'est l'institution, permettez-moi d'appeler ça comme ça, sous un aspect qui régit ou qui régule la vérité, qui régule ce qui devait être bien à vivre ou bon à appliquer dans la société. Vous voyez, c'est l'Église qui devait nous fournir même les leçons morales. Je crois que c'est notre responsabilité. Je crois que c'est l'Église qui devait éduquer les masses. C'est l'Église qui doit éduquer les parents, qui doivent éduquer leurs enfants. C'est l'Église qui doit fournir les enseignements nécessaires pour rendre la société meilleure. Vous voyez, les limites de la tolérance doivent donc commencer par la vie chrétienne de chaque jour. Alors, cette vie chrétienne est faite des vérités fondamentales. Les vérités fondamentales que les théologiens appellent les dogmes. Il y a des vérités dogmatiques, des vérités doctrinales, mais aussi des vérités du point de vue des opinions, je vais les appeler comme ça, des points de vue des uns et des autres. Vous voyez, il y a des vérités dogmatiques, doctrinales, mais aussi il y a des opinions. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tolérer? Je pense que la Bible nous parle dans Romains 14:1 de tolérer les opinions. Tout ce qui a trait à une opinion, vous voyez, tout ce qui ne touche pas au salut, tout ce qui ne touche pas à la vie de Dieu, la sainteté, la sanctification, la piété, tout ce qui ne touche pas à cela peut être toléré. Vous voyez, dans tous les cas, je vais être un peu plus large. Donc, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie chrétienne de chaque jour, c'est ce qui touche aux opinions, c'est-à-dire le manger, le boire, c'est-à-dire les vêtements, c'est-à-dire mettre un foulard, ne pas mettre un foulard, disposer les chaises de cette manière, à commencer son culte, faire la Sainte Seine une fois le mois ou tous les dimanches. Vous voyez, tout ce qui ne touche pas au salut, tout ce qui ne touche pas, tout ce que Dieu a laissé, tout ce dont Dieu a laissé à l'Église ou à l'homme d'organiser selon sa liberté, peut être sujet de tolérance. On peut comprendre, on s'est dit, on a la liberté d'être différent. On comprend les autres sont simplement différents que nous, et ça ne fait pas d'eux nos ennemis, ce sont nos frères. Vous voyez, mes frères et sœurs, je pense que c'est là que la tolérance peut être acceptée. Mais tout ce qui touche au dogme, comme le salut, comme la doctrine, l'évangile, la parole, l'autorité de la parole, on ne peut pas tolérer des choses qui touchent au dogme ou au salut. La Bible est si claire dans Actes des Apôtres 4, le verset 12, elle dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. On ne peut pas tolérer qu'on rajoute à Jésus une autre voie ou un autre moyen ou une autre chose qui puisse compléter ou accomplir le salut. Non, Jésus suffit. Le nom de Jésus suffit pour sauver et pour sauver parfaitement. Hébreu dit qu'il est l'auteur d'un salut parfait, d'un salut éternel. On ne peut pas toucher à ça. On ne tolère pas qu'on touche
au salut. C'est une dogme, c'est un principe, on n'y touche pas. Vous voyez, papa, mes frères et sœurs, et ce qui est doctrinal, ce qui est de la vie chrétienne, on n'y touche pas non plus. Ce qui est de la piété, on ne peut pas tolérer qu'on serve Dieu de n'importe quelle manière. La Bible dit, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Nous devons servir Dieu, nous devons vivre notre vie chrétienne dans la crainte et dans le tremblement. Ce n'est pas une crainte de peur, mais c'est une crainte de révérence, une crainte de respect envers la personne de Dieu, selon que sa parole déclare, soyez saints parce que moi-même je suis saint. Vous voyez, c'est lui qui craint le Seigneur, imite le Seigneur dans sa vie, dans sa sainteté. On ne tolère pas le péché. Une vie de péché délibérée, une vie de péché organisée, une vie de péché assimilée. On ne la tolère pas, il faut la condamner. Paul dit, condamner les œuvres infructueuses de la chair. Nous devons condamner les œuvres de ténèbres. Nous ne pouvons pas tolérer cela, non. Mais j'aimerais nous rappeler qu'au début, j'ai dit que la tolérance a pour limite du début la compréhension, la bienveillance, et là pour limite extrême, l'amour. Même quand on ne tolère pas, on reprend avec amour. Notre intolérance n'est pas synonyme de haine, n'est pas synonyme d'immaturité, n'est pas synonyme de division. Même quand on ne tolère pas, je me rappelle de cette histoire de Pierre et Paul qui se sont retrouvés. Je crois que Pierre a dissimulé parmi les Juifs. Je crois que vous voyez ce texte, il me vient comme ça. La Bible dit que Paul reprit Pierre à côté et lui résiste en face. Il lui dit, mais si toi qui es juif, tu peux agir comme ça parmi les pharisiens ou les juifs, qu'en sera-t-il les autres? Vous voyez, il l'a pris à côté et il l'a repris. Je crois que même quand on ne tolère pas, on n'a pas raison de réagir de manière pas bonne, de manière malséante ou de manière haineuse. Non, tout se fait dans l'amour. Voilà, nous tolérons ce qui est tolérable et nous ne tolérons pas ce qui est intolérable. Alors j'aimerais ici insister sur une dernière chose, c'est que généralement les gens sont indulgents envers eux-mêmes plus qu'ils ne le sont des autres. Généralement, nous avons facile à accepter, à nous excuser de faire telle ou autre chose, mais n'est pas accepter que les autres les font. Alors que la Bible déclare, je suis dans Matthieu 7, la Bible dit que tout ce que vous voudriez qu'on vous fasse, faites-le pour autrui. Je vais retrouver ce texte. La Bible, je crois que c'est dans Matthieu 7, si je ne me trompe. Voilà. Matthieu 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Vous voyez ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. On n'est pas encore au niveau de tout ce que les hommes vous ont fait, faites-le leur aussi. Non. Ce n'est pas la loi du talion, ce n'est pas la loi du donnant-donnant, ce n'est pas la loi de la réplique, c'est-à-dire ce qu'on te fait, tu refais. Non, ce que tu veux qu'on fasse, on ne te l'a pas encore fait, fais-le pour les autres. Mets-toi simplement à la place des autres. Généralement, nous attendons qu'on nous rende le bien que nous faisons, mais nous ne sommes pas prêts à donner le bien qu'on ne nous a pas encore donné. Je vais redire ça. Généralement, nous sommes prêts à prendre le mal, à attendre qu'on nous rende le bien qu'on a fait, mais nous ne sommes pas prêts à rendre le bien qu'on ne nous a pas encore fait, à faire le bien qu'on ne nous a pas encore fait. En principe, la tolérance a une nuance, c'est que nous nous arrêtons à la place de l'autre, nous nous mettons à la place de l'autre. Nous nous disons, si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on fasse? Comment est-ce que j'aurais voulu qu'on me parle? Comment est-ce que j'aurais voulu qu'on me reproche? Comment est-ce que j'aurais voulu qu'on me remette sur la ligne? Dès que vous répondez à cette question, vous pouvez être pas du tout tolérant, mais indulgent. Qu'est-ce que je dis? Vous pouvez ne pas être d'accord, mais le faire avec condescendance, le faire avec classe, avec sagesse. Voilà, c'est un peu ça, mes frères et sœurs. Je crois que c'était ça ma contribution. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous donne de nous mettre à la place des autres, mais que Dieu nous donne aussi de précéder le bien avant qu'on le reçoive. Cette réaction fera que nous puissions limiter beaucoup de dégâts. Cette réaction fera que ce qui n'est pas tolérable
que nous n'allions pas régler ça sur les réseaux sociaux, mais qu'on appelle notre frère, qu'on l'approche, qu'on arrange. Mais aussi ceux qui ne touchent pas au salut, qu'on laisse faire. Il y a des choses qui ne doivent pas forcément faire objet d'un débat, d'un partage à la télé, sur Facebook. On ne doit pas tout régler sur les réseaux sociaux, mais nous devons apprendre à nous parler et même à faire passer certaines choses sans forcément que l'on fasse du bruit autour. Voilà, que Dieu nous donne la force de vivre ainsi, que Dieu nous donne la grâce de tolérer ce qu'il faut tolérer, mais que Dieu nous donne aussi la grâce de condamner ce qu'on ne peut pas tolérer, mais dans l'amour. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. C'était votre frère, le pasteur Joyce Kazadi, le prophète pour certains. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on se retrouvera très prochainement. Que Dieu bénisse quiconque suivra ce message. Et je crois que le Saint-Esprit rajoutera ce que je n'ai pas dit. Le Saint-Esprit couvrira les limites de mon langage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour chers bien-aimés, bonjour hommes de Dieu, bonsoir. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez devoir nous écouter. Nous, c'est votre bien-aimé, le pasteur Willy Kunku. Nous sommes pasteurs dans l'une des églises de l'Assemblée de Dieu, une des extensions de la Borne, à Kinshasa, et nous allons devoir partager autour de la tolérance ministérielle. Avant d'aller plus loin, je tiens à m'excuser parce que je devais envoyer cette exhortation depuis le matin, mais suite à certaines petites contraintes, cela nous a vraiment pas permis de le faire. Vraiment toutes nos excuses à ceux-là qui attendaient le message depuis le matin. Et nous disons merci au pasteur bienvenu, à Cassia, merci à toute son équipe, merci à tous les hommes de Dieu qui n'ont cessé de nous bénir et qui ne cessent de nous bénir au travers de cette plateforme. Alors permettez-moi que nous puissions prier. Dieu notre Père, merci pour tout. Bénis Seigneur ce message. Nous prions Père que ça puisse édifier quelqu'un qui pourra l'écouter quelque part. Certes, nous voulons prétendre parler de ta part. Qui pourra parler de la part de Dieu? Nous prions que toi seul parles et que tu n'utilises que nos mots, nos bouches afin d'édifier une personne, un homme de Dieu, et que ce message soit un message béni. Que tu bénisses ton peuple, que tu bénisses tes serviteurs, au nom de Jésus. Amen. La tolérance ministérielle. Certes, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Alors, permettez-moi de revenir par rapport à un élément qui a été abordé par l'un des pasteurs. C'est un des passages qui a même été abordé par le pasteur Thierry Mbala. Permettez-moi de revenir là-dessus et puis nous pourrons parler d'autres choses. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites concernant la tolérance dans le ministère. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que nous avions également apprises, mais on va essayer aussi peut-être de faire quelques petits rappels, et s'il arrivait que quelqu'un puisse tirer quelque chose de nouveau, gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 au verset 6, la Bible dit: il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voilà. Nous allons également lire Genèse chapitre 1er, verset 24. La Bible dit ceci: Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, de reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces, et cela fut ainsi. Je n'aimerais peut-être pas revenir autour de définitions. La grande partie de prédicateurs qui prêchaient ont touché la définition de la tolérance. Nous savons tous c'est quoi la tolérance, le fait d'accepter l'autre, le fait d'accepter ce que les autres font. Alors, avant d'aller plus loin par rapport à mon message, par rapport à cette exhortation, j'aimerais plus me focaliser sur les opérations par rapport à
on va toucher un peu, si vous pouvez me le permettre, la forme et non le fond de notre service, de notre ministère. On ne peut pas accepter la tolérance par rapport au fond. Quand nous parlons du fond, nous parlons de l'intégrité du message. Lorsque nous parlons du fond, nous parlons de l'aspect sacré de la parole de Dieu. Lorsque nous parlons du fond, nous parlons de la vérité des Écritures, nous parlons de la sainte doctrine. Là, on ne peut pas accepter la tolérance. Là, on ne peut pas accepter qu'on nous fasse boire n'importe quoi, permettez-moi cette expression. Mais à part ces fonds qui est surtout par rapport au message, par rapport à la doctrine, par rapport à la conduite de l'homme de Dieu, comme plusieurs l'ont déjà dit, nous pouvons être tolérants. Là, au moins, nous voyons même dans les Écritures que plusieurs exemples où il y avait quand même une certaine tolérance, où il y avait une diversité dans les opérations. Nous pouvons être tolérants sur la forme, la méthode peut-être de transmission du message. Nous pouvons être tolérants par rapport à la manière de faire. Certes, nous sommes, Dieu nous a donné son esprit, nous avons un seul esprit, nous avons un seul Dieu, mais il y a diversité d'opérations, il y a diversité de ministères, il y a diversité de dons, mais un seul esprit, un même Dieu. Le fond est le même, le socle est le même, ce Christ est Christ seul, le fondement est le même, mais bon, cela peut différer, il peut avoir la différence par rapport peut-être à la manière de communiquer, à la manière de transmettre, à la manière de faire. Et c'est en cela que nous allons devoir nous focaliser ou bien nous attarder. Alors permettez-moi de nous partager rapidement 3 points. Je serai peut-être au court, 3 points par rapport à la tolérance, des éléments qui peuvent faire que la tolérance soit possible. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, comme je l'ai dit, il y aura peut-être de rappels, mais ça pourra aussi nous aider. Premièrement, la tolérance ministérielle n'est possible que lorsqu'on accepte qu'on est différent. Lorsque nous acceptons que nous sommes différents. Et aujourd'hui, dans le ministère, malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu qui sont blessés gratuitement, qui sont blessés pour rien. Pourquoi? Parce que nous n'acceptons pas que nous sommes différents. Frères et sœurs, Dieu nous a créés différents. La Bible même nous le montre dans Genèse. Comme on l'a dit, quand il créait le bétail, il créait les animaux, il créait tout. La Bible dit, il a créé il a créé chacun selon son espèce. Il a créé les animaux selon leur espèce. Il a créé les arbres selon leur espèce. Dieu a créé beaucoup de choses selon les espèces. On ne peut pas. Dieu, c'est un Dieu de la diversité. Déjà, au travers de la création, nous voyons Dieu être le Dieu de la diversité. Et lorsque nous regardons, par exemple, les hommes, nous qui sommes des hommes, l'espèce de nous qui sommes hommes, nous sommes hommes, mais il y a dans homme grand H, il y a hommes et femmes, il y a la diversité. Lorsque vous verrez par exemple les animaux, vous allez vous rendre compte que même dans les animaux, nous avons de félins. L'exemple de félins, vous pouvez prendre par exemple la famille de félins. Il y a des espèces et dans les espèces, il y a deux familles. Et dans la famille, par exemple, de mammifères, qui sont des animaux, vous pouvez voir dans l'espèce de mammifères, excusez-moi, vous pouvez voir par exemple la famille de félins. Et dans le félin, on a plusieurs particularité. Vous avez des animaux comme les léopards, vous avez le guépard, vous avez les jaguars, vous avez le tigre, vous avez le puma, vous avez les léopards comme je le dis, mais vous avez aussi le chat. Vous avez aussi le chat. Peut-être que si c'est difficile de cohabiter, de passer son temps avec un lion ou bien de passer tout son temps avec un tigre, s'il y a certains de ces animaux qui parfois nous sont dangereux entre guillemets, mais il y a d'autres animaux qu'on a domestiqués, comme le chat. Donc, on peut passer son temps avec un chat. On peut dormir sur un même lit que son chat. Et il y a même certains chats qui sont de membres de nos familles. Hein. Ils font partie de nos familles parce que bon, ils sont là, ils sont avec nous. Et lorsqu'il arrive que ces chats meurent, il y a des enfants qui pleurent. Donc, voilà. Et Dieu, c'est un Dieu de la diversité. On ne peut pas vouloir que le Dieu qui est le Dieu de la diversité
que nous qui sommes ses serviteurs, vouloir que les choses soient monotones, que les choses se passent comme on le veut. Non, Dieu est le Dieu de la diversité. Il est important pour nous, si nous voulons être quand même tolérants par rapport à nos ministères, accepter qu'on est différent. Accepter qu'on est différent. Si vous aimez, par exemple, dans votre message, quand vous donnez votre message, vous aimez pomper, comme on le dit, vous criez. Mais il y a d'autres personnes qui parlent de manière calme. Alors, ne pensons pas que celui qui parle de manière calme, il prêche moins que celui qui parle d'une manière vraiment bouillante. Et ne pensons pas qu'il fait mal. Et il est important aussi d'élever vraiment notre niveau dans le ministère, accepter que Dieu nous a créés et il nous a acceptés, il nous a créés différents. Vous allez dans le domaine de la botanique, il y a de mangues, il y a certains qui aiment manger, permettez-moi l'expression, je ne trouve pas le mot en français, les mangues embellies. Il y a d'autres qui aiment manger ce qu'on appelle les mandochines. Toutes sont de mangues, mais chaque mangue a sa particularité. Chaque mangue a sa particularité. C'est comme ça Dieu. C'est ce qui fait même la beauté de la nature. C'est ce qui fait la beauté de la création. C'est qu'il y a une diversité de choix. Sinon, le monde serait fade, le monde serait monotone. On n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas le même goût, on n'a pas on n'a pas le même goût, comme je le dis. Et il est important pour nous de comprendre que d'accepter l'autre comme il est, d'accepter qu'on est différent, Deuxième vérité, la tolérance n'est possible que lorsque on refuse de croire que ce qui est différent est faux. Parfois, nous pensons que si l'autre ne fait pas comme nous, c'est qu'il fait mal. Parfois, nous pensons que si l'autre ne fait pas comme nous faisons dans notre famille, c'est qu'il fait mal. Frères et sœurs, Dieu, c'est le Dieu de la diversité. C'est le Dieu de la diversité. Éphésiens chapitre 4, verset 11, nous parle un peu de différents ministères. On parle des apôtres, on parle des prophètes, on parle de pasteurs, on parle des enseignants, on parle des évangélistes. Et Dieu a donné cette diversité pour l'édification du corps du Christ. Alors, si nous pouvons accepter cette diversité, je pense que nous serons forts dans nos ministères. Si Dieu était le Dieu monotone, même dans les évangiles, peut-être que nous aurons qu'un seul livre d'évangile. Mais même dans les évangiles, on voit Matthieu présenter Jésus d'une manière différente. Il nous présente le roi. On voit, à part Matthieu, on voit Marc qui présente Jésus d'une manière différente. Il présente Jésus comme étant le serviteur fidèle. On voit Luc qui le présente comme le Fils de l'homme, et on voit Jean qui le présente comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Messie qui devait venir. Chacun présente Jésus d'une manière différente. Ce n'est pas parce que Luc l'a présenté comme il l'a présenté qu'il a mal présenté. Non, mais lorsque nous lisons tous ces livres se complètent. Il y a des choses, même s'il y a des évangiles qu'on appelle des synoptiques, il y a des choses que les synoptiques ne disent pas, mais qu'on retrouve dans Jean. C'est ce qui fait la diversité. Dieu, c'est un Dieu de diversité. C'est que Moïse a fait, dans la manière de Moïse, Josué l'a fait à sa manière. Moïse a élevé le bâton et la mer s'est séparée. Et pour Josué, c'était pas ça. Pour traverser devant le Jourdain, il devait des bandeaux sacrificateurs d'entrer dans le Jourdain. Et Dieu, c'est un Dieu de diversité. C'est un Dieu de diversité. C'est ce qui fait la beauté de Dieu. On ne peut pas placer Dieu dans des cartons ou bien dans une manière d'agir. Dieu, c'est, comme on le dit, comme quelqu'un l'a dit, Dieu, c'est un Dieu multisystème. Un Dieu multisystème. Lorsque nous acceptons la diversité, cela va nous aider à nous épanouir. Sinon, nous n'allons pas nous épanouir. Acceptons la diversité dans nos ministères et le Seigneur pourra nous aider. Le Seigneur pourra nous bénir. Troisièmement, la tolérance dans le ministère n'est possible que lorsque nous avons Jésus comme modèle. Lorsque nous avons Jésus comme modèle. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Lorsque vous lisez le Jean qui a accompagné le Seigneur, les différents disciples qui ont accompagné le Seigneur, nous le voyons dans Actes, on nous présente ses disciples. Nous le voyons également dans les évangiles, on nous montre lorsque Jésus choisit les disciples, il y a plusieurs personnes. On a l'impression comme si le maître de la tolérance du ministère, c'est Jésus lui-même. Vous verrez par exemple, Jésus choisir de gens qui ont de personnalité, de tempéraments différents.
On a 4 types de tempéraments. Il y a le sanguin, il y a le colérique, il y a le mélancolique, il y a le flegmatique. Et on voit Dieu utiliser le genre de toute forme de tempéraments. Et vous verrez par exemple, déjà dans le cercle restreint, dans la ceinture de Jésus, on nous montre des différentes catégories de personnes. On montre un homme comme Pierre, un sanguin. C'est celui qui réagit à l'occasion de rien. Il peut réagir. Il ne réfléchit pas par rapport à ce qu'il dit. Ce qui vient en tête, il le dit directement. Mais on nous montre aussi un Jean qui était le disciple de l'amour. Quelqu'un quand même d'effacé. Et on nous montre aussi un Jacques qui était un fougueux et un colérique, capable même, avec son frère Jean, bien sûr, de demander au Seigneur qu'il prie que le feu descende sur le Samaritain. Et le Seigneur a utilisé toutes ces personnes. Il n'a pas écarté Jean, il n'a pas non plus écarté Pierre. Il les a utilisés tous. Et on voit par exemple pour la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu, fallait quelqu'un du tic au tac comme Pierre. Aussitôt l'Esprit est descendu et les gens s'agitaient, il parle directement. Mais on voit, pour écrire un livre comme Apocalypse, fallait une personne comme Jean. Une personne qui a un cœur doux, une personne qui est remplie tellement d'amour, et une personne qui accepte tellement, qui supporte, qui est patient. Et bon, voilà, le Seigneur utilise toutes ces personnes. Vous verrez que parmi ses disciples, on nous montre des gens comme Matthieu, qui est un collecteur d'impôts, ami de Rome, mais qui pouvait côtoyer une personne qu'on appelle Simon des Zélotes. Alors nous savons que c'était des personnes qui ne voulaient pas du tout de l'occupation romaine. Mais Jésus mettre ensemble toutes ces personnes. Jésus, ces gens cohabitaient. Ils mangeaient ensemble, ils faisaient le ministère ensemble. Et pourtant, c'était des personnes qui défendaient de philosophies complètement différentes. C'est ça la beauté de la tolérance. C'est en cela que la tolérance est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on sait accepter que l'autre est différent de moi par rapport à son tempérament, par rapport à son opération, par rapport à son ministère, par rapport à sa manière d'être. C'est en cela qu'il y a la beauté. Et cette beauté, c'est ce qui fait même que Dieu soit Dieu, parce que c'est le Dieu de l'unité dans la diversité. Il est un Dieu, mais qui agit dans la diversité. Je prie que le Seigneur nous aide à être tolérants, à accepter que l'autre est différent de moi, à accepter que le Seigneur nous a créés différents, à accepter que le fait que l'autre soit différent ne veut pas dire qu'il est faux, et aussi à accepter que Christ soit notre modèle, lui qui est le champion de la diversité. Pour finir, je vais vous relater une histoire. Un jour, il y a l'inauguration d'une église qui se passe. Alors, pendant qu'on inaugurait, on fait un peu le bilan. Celui qui faisait le bilan donne le montant de la construction de ce merveilleux temple qui était vraiment un bijou. Et pendant qu'il a donné les montants, c'était dans les millions de dollars, il s'est fait qu'il y avait un missionnaire à l'intérieur de la salle qui a vraiment murmuré, qui s'est dit, mais comment on peut accepter de dépenser autant d'argent pour bâtir un temple? Il était blessé. Mais quelque temps après, l'expérience avait démontré que toutes les églises de la contrée, lorsqu'ils voulaient organiser une activité, ils faisaient recours à ces temples-là. Lorsqu'ils voulaient organiser une grande activité, quelque chose qui va attirer un grand nombre, ou une salle avec une grande capacité d'accueil, tout le monde allait dans ces temples. Et bien aimé, et l'expérience a démontré que, certes, les missionnaires étaient blessés, mais l'Église, corps du Christ, avait aussi besoin de ça. Donc, acceptons qu'on est différent. Si le tel fait des choses de cette manière, il a peut-être reçu une conviction de Dieu. Comme il est fait d'une manière différente que nous, ne pensons pas qu'il est dans la fausseté. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons prier. Seigneur, aide-nous à accepter que nous sommes différents. Aide-nous à t'avoir toi et toi seul comme modèle.
Bénis ce groupe. Bénis ce bien-aimé qui ont écouté ce message. Au nom de Jésus.